Il y a des fois où tout s'effondre. Les ténèbres gagnent bataille après bataille, la flamme de l'espoir frémit, et on sent qu'il ne suffirait que d'un souffle pour qu'elle s'éteigne. Et c'est dans ces moments-là qu'elle surgit, vêtue d'une robe aux couleurs de l'espoir. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. Elle, c'est la rhétorique épidictique. La rhétorique donc qui vise à renforcer le moral et le mental du public pour lui permettre de surmonter les crises. Et dans un style tout en sobriété, I also want to thank those of you who are staying at home. Sa Majesté la Reine Elisabeth II, du haut de ses 93 ans, nous en a offert une belle démonstration. Elle s'est notamment appuyée sur 3 techniques, dont une était assez inhabituelle. Ces 3 techniques, vous devez les connaître, car nous ne sommes sans doute pas au bout des épreuves qu'il faudra surmonter, et vous ferez peut-être partie de ceux sur qui il faudra compter. Voyons donc comment faire un discours de meneur d'hommes. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est de prendre de la hauteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous prenez la parole en public, vous pouvez vous situer à 2 niveaux. Et le niveau où vous êtes, ça va dépendre de votre style. Le style le plus courant, c'est le style de la conversation. Ça, c'est le niveau 1. Et donc le style de la conversation, c'est celui que j'emploie avec vous le plus souvent. C'est un style où j'essaie de vous impliquer comme si on avait une conversation. Parce qu'on se voit toutes les semaines et j'ai envie que ce soit chaleureux. Mais quand vous prenez la parole dans un moment important, vous devez avoir la capacité de changer de dimension, de passer à un autre niveau, et c'est là que les figures de style entrent en jeu. Parce que la fonction des figures de style, c'est ça. C'est de signaler à votre public que là, il va falloir être attentif parce qu'on va entrer dans autre chose. Et en l'occurrence, après juste une phrase de contexte, I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. La reine fait ça. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. Et ça a l'air de rien, mais on vient d'entrer dans quelque chose de sophistiqué. On a un rythme ternaire et on a un effet de parallélisme, certains, beaucoup, tous. Et l'idée, c'est que personne parle comme ça dans la vraie vie. Dans une conversation, on va dire « franchement, il y en a marre de cette situation, c'est beaucoup trop pénible » ou quelque chose du genre. Et on touche donc à la fonction du style, rompre avec la routine de l'usage quotidien du langage pour prendre le contrôle sur le rythme, pour mener la danse. Et ça, c'est la définition même du charisme. Et dans la suite du discours, on va retrouver ce rythme ternaire encore et encore. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. Pourquoi toujours 3 ? Pourquoi César a dit « je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu » et pas « je suis venu, j'ai vu, j'ai combattu et j'ai vaincu ». En fait, on ne le sait pas vraiment. Mais une hypothèse, c'est que si on va considérer qu'une suite de 2 choses, ça peut être dû au hasard, à partir de 3, on a quand même tendance à se dire que ça ne peut pas être une coïncidence. Et donc, quand un orateur va nous offrir une suite de 3, on va avoir tendance à penser qu'il y a là, derrière, une vérité profonde, une vérité sous-jacente. Et au-delà de 3, le public va sentir qu'il y a une ficelle et le charme va être rompu. En tout cas, retenez que quand vous devez faire un discours de circonstance, vous allez devoir rapidement prendre de la hauteur. Vous allez devoir sortir d'un style de la conversation pour rentrer dans un niveau de style plus élevé. Et un moyen simple et efficace de le faire, c'est le recours à un rythme ternaire. Aujourd'hui, nous vivons une crise. Une crise sanitaire, une crise économique et une crise morale. Et quand vous faites ça, vous prenez le contrôle sur le rythme, vous devenez le chef d'orchestre et vous êtes en bonne position si vous voulez faire un discours de meneur. Surtout si vous maîtrisez la 2e technique employée par la reine. L'objectif du discours de la reine, comme de tout bon discours épidictique, c'est donc de remobiliser le public, de lui donner les ressources morales et mentales pour surmonter la crise. Et pour ce faire, elle va utiliser une technique qu'on voit assez rarement. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. Ça s'appelle une prolepse. Et c'est une technique qu'on voit souvent dans les romans ou au cinéma. C'est la technique avec laquelle le narrateur va mentionner des faits qui se produiront bien plus tard. Et il allait se souvenir de ce moment lorsqu'au crépuscule de sa vie, etc. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any.
Et c'est pertinent d'utiliser cette technique dans un discours comme ça, parce que ça permet de rassurer le public à deux niveaux. Ça soulage le public parce que ça le plonge dans un après. Oui, on pourra reparler de tout ça et on pourra être fier de la manière dont on s'est comporté. Et puis, ça rassure aussi le public parce que ça lui montre que le chef est serein. Le chef, il a déjà un coup d'avance, il se projette déjà dans le futur. Et cette capacité à inspirer la sérénité dans la crise, c'est le propre des meneurs. Et Sa Majesté va faire encore mieux que ça. Si Élisabeth II est sereine, c'est qu'elle a le recul de l'histoire. Et pour permettre à son public de prendre ce recul, elle va utiliser une technique chère à Aristote. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. On part donc sur un paradigme, une analogie historique. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes. Et cette technique permet de faire d'un événement douloureux, incertain, inquiétant, Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. quelque chose de plus commensurable et même de familier. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. L'objectif de cette technique, c'est que le public se dise « Mais oui, on va s'en sortir. La preuve, nous l'avons déjà fait. » We will succeed, and that success will belong to every one of us. Dans son traité, Aristote justifiait l'intérêt du recours au paradigme, du recours à l'analogie historique, au nom du fait que souvent, l'avenir ressemble au passé et que les hommes délibèrent mieux sur ce qui sera à la lumière de ce qui fut. Parce qu'Aristote avait une vision cyclique du temps. Pour lui, il y avait un cycle de l'histoire de la même manière qu'il y a un cycle des saisons. Mais à la réflexion, nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passera demain. Par contre, nous avons le contrôle sur le caractère avec lequel nous affronterons demain. Et c'est pour ça que vous pourriez, et j'ai envie de dire même vous devriez, vous emparer de ces techniques qui, puisant dans ce que la langue a de plus beau, permettent de hausser votre force de caractère et celle de votre équipage. Nous avons vu certaines de ces techniques aujourd'hui, mais votre entraînement se poursuit maintenant, ici.